Pourquoi sommes-nous si curieux de ce qui nous est inaccessible? La psychologie nous donne plusieurs réponses fascinantes à cette question, surtout dans le contexte de l'amour et des interactions humaines. Ci-dessous, nous explorons 6 aspects intrigants de la psychologie qui peuvent faire réfléchir quiconque sur sa propre nature, avec l'important avertissement qu'ils ne doivent pas être utilisés de manière manipulatrice dans les relations personnelles. Le numéro 1, la prévisibilité tue l'intérêt. La vérité est que nous sommes des êtres curieux, attirés par l'inconnu et les mystères qui défient notre compréhension. Lorsque nous devenons prévisibles, nous devenons une histoire que nous avons vue encore et encore. Chaque ligne, chaque scène, sans surprise. Les gens s'ennuient vite du prévisible, surtout dans les relations où l'émotion de l'inconnu rend les choses intéressantes. Nous voyons cela jouer avec les principes de la manipulation, touchant aux clés fondamentales de la récompense et de l'incertitude. C'est comme être une machine à sous. L'imprévisibilité de la récompense fait que les gens tirent le levier, et dans ce cas, vous êtes cette machine. Parfois, vous accordez de l'attention et de l'affection, et de manière imprévisible, vous vous éloignez. Cette incohérence déclenche quelque chose de profond dans le cerveau, créant une sorte de dépendance. Elle commence à désirer votre attention parce qu'elle ne peut pas prévoir quand elle l'obtiendra. Mais être imprévisible, ce n'est pas juste être une énigme. Il s'agit de créer des montagnes russes émotionnelles. Les pics sont les plus élevés lorsqu'elles ne les voient pas venir, et les vallées sont les plus profondes quand vous êtes loin. Le numéro 2, inciter quelqu'un à attirer votre attention, est une forme de contrôle psychologique, un moyen de la faire toujours vouloir plus, parce qu'elle ne peut pas comprendre votre comportement. Rendre une autre personne émotionnellement dépendante de vous implique de pénétrer dans son esprit, de devenir irremplaçable dans sa vie. Il ne s'agit pas simplement d'être là pour elle, mais de devenir la personne sans laquelle elle ne peut pas se passer. Vous serez celui qui la comprend le mieux. Utiliser ses émotions et ses peurs les plus profondes est une stratégie basée sur l'élément de surprise et la puissance de l'absence. Quand vous devenez soudainement moins disponible ou disparaissez des radars, cela crée un sentiment de mystère et d'urgence que les gens trouvent attrayant. En disparaissant, vous devenez ce qu'elle ne peut pas avoir, surtout si c'était disponible auparavant. Rester silencieux sans appel ni message, sans explication, provoque une réaction psychologique appelée aversion à la perte. Ce principe suggère que les gens sont plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de gagner quelque chose de similaire. En son absence, elle commence à sentir une perte potentielle, ce qui, ironiquement, augmente sa valeur à ses yeux. Le numéro 3, la stratégie n'est pas de jouer avec des fantômes ou de créer de l'anxiété, mais de créer stratégiquement un vide, puis de réapparaître lorsqu'elle commence vraiment à sentir votre absence. En revenant, vous constaterez que son intérêt et son appréciation pour vous ont augmenté. Ce n'est pas juste un jeu, mais une compréhension profonde de la nature humaine et du désir. C'est précisément ce rôle que vous jouerez. Le numéro 4. Ne montrez pas trop d'émotions lors de vos rencontres avec elle. Cette règle implique de contrôler le climat émotionnel de vos interactions. Dans le jeu de la démonstration psychologique, montrer trop d'émotions peut être interprété comme une faiblesse, par exemple, en renonçant à votre pouvoir, en montrant que vous êtes trop excité ou investi dans vos sentiments. La stratégie ici est de garder vos émotions sous contrôle lors des rencontres avec elle. Montrez de l'intérêt, bien sûr, mais de manière contrôlée et mesurée. Il s'agit d'atteindre un équilibre entre la joie de la voir, mais sans débordement émotionnel. Cette approche tire parti du concept psychologique d'être difficile à obtenir, ce qui la rendra plus curieuse de savoir pourquoi vous n'êtes pas aussi enthousiaste qu'elle s'y attendait. Cela pourrait la rendre plus intéressée par vous et l'encourager à explorer le chemin de la tranquillité et de la stoïcité, avec un guide pratique sur le stoïcisme. Cependant, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais plutôt de créer un charme et une intrigue autour de vos sentiments, la laissant deviner et rendre chaque manifestation d'affection ou d'émotion que vous ressentez perçue comme une récompense méritée par des efforts. Cette attention équilibrée maintient son intérêt en éveil et augmente votre contrôle psychologique sur elle. Vous n'êtes pas un livre ouvert, mais un chapitre qu'elle essaie constamment de lire. La règle numéro 5 vise à éviter de donner aux autres hommes qui pourraient être proches d'elle une place. Bien que la jalousie soit une émotion courante, elle est souvent perçue comme un signe de faiblesse et de vulnérabilité.
Montrer de la jalousie lui signale que vous vous sentez menacé et que vous manquez de confiance dans votre position. Ce n'est pas l'image que vous voulez projeter. Au lieu de cela, vous voulez incarner la confiance et la sécurité. La stratégie ici est de rester stoïque lorsque d'autres hommes sont présents. Si elle parle avec d'autres gars, montrez que vous êtes calme et confiant en vous-même et en ceux que vous avez ensemble. Cette attitude détachée peut jouer en votre faveur, car elle manipule le principe psychologique de la réactivité, où les gens veulent davantage ce qu'ils sentent être limités en disponibilité. En ne montrant pas de jalousie, vous lui donnez la liberté de choisir, ce qui, paradoxalement, l'amène souvent à vous choisir. Vous vous positionnez comme l'option la plus sûre et la plus insouciante. Cependant, cela ne signifie pas que vous devenez passif ou indifférent. Il s'agit de montrer que votre valeur et votre estime de soi ne dépendent pas de ces actions. En maîtrisant cela, vous augmentez votre attrait psychologique. Vous n'êtes pas simplement un autre gars qui réagit de manière prévisible à la jalousie. Vous êtes celui qui se distingue par la confiance en soi et l'indifférence face au potentiel concurrentiel. La règle numéro 6 vise à prioriser vos objectifs et ambitions, et non les plaisirs éphémères. Il s'agit de montrer où se situent vos priorités et, croyez-moi, c'est un puissant jeu psychologique. Lorsque vous envoyez un signal clair que vous êtes motivé, que vous avez un but et que vous n'êtes pas facilement influencé par la gratification à court terme, une telle attitude est incroyablement attrayante et vous positionne comme une personne de haute valeur et de substance. C'est ainsi que cela se manifeste dans l'action. Laissez-la voir que vos objectifs sont prioritaires. Il ne s'agit pas de négliger ni elle ni la relation, mais de démontrer que vous ne dépendez pas d'elle pour votre bonheur ou votre sentiment de satisfaction, que vous êtes un individu avec votre propre chemin. Cela crée une dynamique où elle vous voit comme quelqu'un qui lutte pour quelque chose de plus grand. Un homme qui ne vit pas seulement pour le moment, mais qui construit l'avenir. Cette caractéristique est psychologiquement attrayante. Naturellement, nous sommes attirés par les gens qui montrent de l'ambition et de la détermination. De plus, cette approche renforce le concept de rareté. Lorsque vous êtes moins disponible parce que vous poursuivez vos ambitions, votre temps devient plus précieux. Elle commencera à voir votre temps et votre attention comme une ressource précieuse. Il ne s'agit pas de jouer, mais d'investir sincèrement dans votre propre croissance et succès, tout en vous assurant que vous n'êtes pas simplement une autre option dans sa vie, mais plutôt un prix à atteindre. Vous devenez quelqu'un avec qui elle veut passer du temps, quelqu'un qu'elle respecte et chérit. Si vous trouvez ces stratégies intrigantes, cliquez sur j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur l'esprit humain et les relations. Utilisez ces connaissances avec précaution et souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que quelqu'un pense à vous sans arrêt, mais de construire quelque chose de significatif avec eux. Avez-vous déjà été confus de savoir si une femme était intéressée par vous ou si elle était simplement amicale? Les hommes ont souvent du mal à lire entre les lignes, surtout quand elles gardent ces sentiments secrets. Mais aujourd'hui, cette vidéo vous fournira la clé pour comprendre ces signes subtils et décrypter le langage secret de l'attraction. Restez avec nous, et à la fin, vous aurez la chance de comprendre la vérité qui se cache derrière ces signaux contradictoires. Le silence est parfois plus éloquent que les mots. Observer la façon dont elle sourit peut en dire long sur ses sentiments. Un sourire constant peut indiquer qu'elle est attirée par vous et qu'elle utilise peut-être ce geste pour se montrer amicale et accessible. Prêter attention à ces subtilités peut révéler de précieuses informations sur vos émotions. Le langage corporel et le temps sont des signes classiques d'intérêt. Ce geste, avec d'autres jeux de cheveux, peut indiquer qu'elle vous aime. Faites attention si elle se penche vers vous ou croise les bras, car ce comportement reflète une vision du monde et un intérêt. De plus, faites attention aux changements de ton de voix, car de telles variations peuvent révéler une attraction et des signaux vocaux sont de puissants indicateurs de votre connexion avec vous-même. Le toucher de la nuque peut sembler inhabituel, mais c'est un signe significatif d'attraction dans le langage corporel. Lorsqu'une femme montre sa nuque en inclinant la tête, en portant des vêtements avec des décolletés ouverts ou en détachant ses cheveux, elle signale inconsciemment son attirance. Ce geste est perçu comme un moyen de s'ouvrir et une invitation subtile à l'autre personne de s'approcher. Observer ces mouvements est crucial, car ils constituent un moyen délicat et efficace pour les femmes d'exprimer leurs sentiments.
Faites attention à ce geste, car c'est un signe subtil mais significatif de son intérêt pour vous. Les regards rapides sont un indicateur subtil d'intérêt, en particulier lorsque la femme essaie de garder cet intérêt secret. Ces regards furtifs dans votre direction, sa façon de se connecter sans être trop évidente, est une approche prudente, un équilibre délicat entre montrer de l'intérêt et maintenir un sentiment de mystère. Le contact visuel peut être difficile à interpréter, mais si vous remarquez que ses yeux se tournent vers vous, puis se détournent rapidement, en particulier lorsqu'elle rencontre votre regard, c'est un signe positif qu'elle est définitivement intéressée par vous, mais qu'elle joue subtilement. Ces regards timides sont sa façon d'exprimer de l'intérêt, tout en essayant de cacher ses véritables sentiments. Surveillez ces signes subtils d'affection cachés dans le langage corporel. Les experts suggèrent que si une femme lèche souvent ses lèvres en votre présence, cela peut être un signe d'attirance cachée. Ce geste peut aller au-delà d'une simple habitude accidentelle et peut être une action inconsciente qu'elle entreprend lorsqu'elle est intéressée par quelqu'un. Le léchage des lèvres, dans le bon contexte, peut être un signe d'attirance. Donc, si vous remarquez qu'elle est nerveuse et lèche ses lèvres plus souvent en votre présence, prenez cela comme un indice évident. Ce petit mais significatif acte est sa façon de montrer de l'intérêt sans l'admettre ouvertement. La nervosité est facilement détectable lorsqu'une femme est nerveuse autour de vous, ce qui peut être un signe qu'elle essaie de cacher ses sentiments. La nervosité peut se manifester de différentes manières, comme une transpiration excessive, un bégaiement ou de l'agitation. Si vous remarquez que ses mains tremblent pendant qu'elle parle avec vous ou que sa voix tremble, ce sont des signes potentiels de son attachement caché. Avec le temps, à mesure qu'elle devient plus à l'aise, ces signes peuvent s'atténuer à mesure que ses sentiments deviennent plus clairs. Il est intéressant de noter que certaines femmes réagissent en devenant plus défensives ou critiques pour protéger leurs émotions. Si elle est exceptionnellement sarcastique dans ses conversations, cela peut être sa manière de cacher ses sentiments. En réalité, ces comportements défensifs sont souvent un écran masquant un intérêt sincère pour vous. 7e règle, les invitations à travers le langage corporel. Le langage corporel peut être un indicateur crucial d'intérêt et se divise généralement en deux catégories, invitant et défensif. Lorsqu'une femme présente un langage corporel attrayant, elle signale subtilement son intérêt. Recherchez des gestes comme se pencher en avant pendant les conversations, décroiser les bras ou orienter ses pieds dans votre direction. De tels actes, comme ouvrir les bras ou incliner la posture, suggèrent une attention ciblée et une réceptivité à ce que vous dites. Un langage corporel attrayant est un moyen conscient de montrer qu'elle est à l'aise avec elle-même et ouverte à une approche. D'un autre côté, un langage corporel défensif, comme croiser les bras ou les jambes ou pointer dans une autre direction, indique souvent un manque d'intérêt ou le désir de maintenir une distance. 8e règle, se souvenir des petits détails. Si une femme se souvient de petits détails vous concernant, cela peut être un excellent indicateur d'intérêt. Si elle se rappelle quelque chose que vous avez mentionné il y a plusieurs semaines, ou si elle correspond à vos préférences, comme se familiariser avec votre musique préférée, votre nourriture préférée ou le type d'ambiance que vous aimez. Ce niveau de détail va au-delà d'une conversation générale et montre qu'elle fait des efforts réels pour vous comprendre et se connecter avec vous à un niveau plus profond. Ces petits mais significatifs souvenirs sont sa manière subtile de montrer son intérêt et son désir de vous connaître de manière plus authentique. 9e règle. Choisir de s'asseoir à côté de vous est un geste intentionnel. Si une femme choisit constamment de s'asseoir à côté de vous, que ce soit au travail, à l'école ou lors d'événements sociaux, cela peut être plus qu'une simple coïncidence. Bien que cela ne signifie pas automatiquement qu'elle est intéressée, une répétition régulière de ce comportement est un signe clair. S'asseoir à côté de vous est sa manière subtile de montrer de l'intérêt sans être trop évidente. 10e règle, les compliments indirects. Lorsqu'une femme vous fait des compliments indirects, elle parle bien de vous sans être trop évidente quant à ses sentiments. Par exemple, si elle loue la manière dont vous traitez les autres, elle vous complimente indirectement. De tels compliments peuvent être difficiles à remarquer au début, mais ils sont significatifs et montrent qu'elle se concentre sur les choses qu'elle aime chez vous, indiquant qu'elle est intéressée, mais ne veut pas le clarifier ouvertement. 11e règle,
Attirez votre attention. Lorsqu'une femme essaie constamment d'attirer votre attention, que ce soit au travail, à l'école ou lors d'événements sociaux, c'est un signe évident qu'elle s'intéresse à vous. Elle peut y parvenir de différentes manières, comme être particulièrement drôle, raconter des histoires intéressantes ou participer à des discussions sur des sujets qui lui sont familiers. Son effort pour se démarquer devant vous est sa manière de montrer subtilement de l'intérêt. Lorsqu'elle montre de l'intérêt pour les choses que vous aimez ou prolonge les conversations, cela indique qu'elle souhaite être plus proche de vous. Ces actions sont sa façon non verbale d'exprimer ses sentiments sans avoir à les verbaliser directement. Soyez attentifs à ses efforts et à ses tentatives délibérées de communication. 12e règle, des efforts supplémentaires pour se faire belle. Si une femme prend des efforts supplémentaires pour bien paraître autour de vous, interprétez cela comme un signe distinctif. Cela peut impliquer un maquillage plus appuyé, le choix de tenues élégantes ou des expérimentations capillaires juste pour attirer votre attention. Cet effort supplémentaire montre qu'elle se soucie de la manière dont vous la voyez et est une manière de souligner son intérêt, indiquant que les efforts sont spécialement pour vous. 13e règle, prendre l'initiative dans la communication. Si vous remarquez qu'une femme prend l'initiative de communiquer avec vous, que ce soit par le biais de messages textes, d'appels téléphoniques ou en vous invitant à des événements, il est fort probable qu'elle soit intéressée par une connexion plus étroite. Cette initiative de communication indique qu'elle veut passer du temps avec vous et est prête à investir du temps et de l'énergie pour établir une connexion significative. 14e règle, la communication non verbale. La communication non verbale peut être un outil puissant pour exprimer l'intérêt. Si une femme montre constamment des signes de communication non verbale positive, comme maintenir un contact visuel, se pencher vers vous pendant une conversation ou toucher ses cheveux, prêter attention à ces gestes subtils peut en dire long sur ses sentiments, même si elle préfère les garder secrets. 15e règle, partager des informations personnelles. Lorsqu'une femme partage avec vous des informations personnelles, telles que ses expériences, ses rêves ou même ses inquiétudes, elle démontre un niveau de confiance et d'ouverture. Ce geste montre qu'elle se sent suffisamment à l'aise avec vous pour être vulnérable et peut être un indicateur de son intérêt à établir une connexion plus profonde avec vous. Soyez attentifs à ces moments d'intimité émotionnelle, car ils peuvent signaler un intérêt qui va au-delà d'une simple amitié. Maintenant que vous avez les signes qu'une femme peut montrer lorsqu'elle est intéressée par vous, mais les garde secrets, dans le monde complexe des relations, nous tombons souvent dans le piège de la romance, transformant la quête de l'attachement en une tâche parfois désespérée. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a une meilleure façon d'aborder les relations? Que se passerait-il si vous pouviez trouver le bonheur et la satisfaction sans poursuivre constamment l'attachement de quelqu'un d'autre? C'est ici que la sagesse éternelle du stoïcisme entre en jeu, une philosophie ancienne qui offre une perspective rafraîchissante et perspicace pour maintenir une perspective équilibrée et développer des relations saines. Les philosophes stoïciens nous offrent l'opportunité de repenser notre approche de l'amour et de la quête du bonheur, en particulier lorsque nous sommes constamment à la poursuite des femmes. De nombreux hommes se sentent obligés de poursuivre les femmes en raison de la pression sociale, des instincts évolutionnaires ou de l'insécurité personnelle. La société glorifie souvent la figure de l'homme chasseur impitoyable qui poursuit sans relâche l'objet de son attachement. Cette glorification peut amener les hommes à se sentir obligés de constamment se prouver en faisant des gestes d'attachement exagérés, en poursuivant sans relâche et même en manipulant. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'importance de prendre du recul, de faire une pause et de réfléchir aux conséquences de nos actions. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, nous a laissé dans ses méditations des pensées qui pourraient être interprétées dans le contexte de la poursuite des femmes comme un rappel de l'importance d'accepter le cours naturel des relations, en évitant le désespoir et la poursuite incessante. L'approche stoïcienne de la satisfaction diffère de la quête constante d'objectifs externes, tels que la conquête des femmes. Au lieu de cela, elle se concentre sur le développement de la force intérieure et de la résilience. Le stoïcisme nous incite à changer notre attention de tenter de modifier les autres ou notre environnement, et à se concentrer plutôt sur la transformation intérieure. Marc Aurèle, en tant que parangon du stoïcisme, nous offre un guide précieux sur la voie de la transformation intérieure.
Il nous exhorte à arrêter de perdre du temps à discuter de à quoi un bonhomme devrait ressembler dans les relations, et à la place, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Plutôt que de poursuivre les femmes, nous sommes encouragés à nous concentrer sur le perfectionnement de notre propre chemin, en cultivant la vertu et l'intégrité dans notre caractère. Plutôt que de rechercher activement les femmes, nous sommes incités à aspirer à développer la vertu en nous-mêmes, en pratiquant la sagesse, la justice, le courage et l'autodiscipline. Ces vertus nous rendent non seulement de meilleures personnes, mais aussi plus attractifs pour les autres. La maîtrise de soi est une leçon clé du stoïcisme, soulignant l'importance de maîtriser nos désirs et nos émotions. Avoir le pouvoir sur notre propre esprit et reconnaître que nous pouvons contrôler nos réactions et nos émotions contribue à maintenir la maîtrise de soi et la stabilité émotionnelle, des aspects essentiels dans toutes les relations. Le respect de l'autonomie est un principe fondamental du stoïcisme. Plutôt que d'ignorer les désirs et l'autonomie des autres en les poursuivant activement, nous apprenons à respecter leurs choix et à reconnaître que nous faisons partie d'un ordre cosmique plus large. La patience, selon Marc Aurèle, est une vertu que nous devrions cultiver en cherchant des relations. Éviter l'impatience dans la poursuite des femmes est crucial pour permettre à des actions réfléchies de mûrir. La pratique de la patience nous permet de nous conformer à l'ordre cosmique et d'agir de manière plus patiente, en se rappelant que certaines choses valent la peine d'attendre. Comme Marc Aurèle l'a sagement dit, l'essentiel est de choisir la bonne compagnie de personnes qui nous inspirent et exigent le meilleur de nous. Plutôt que de se jeter impulsivement dans la poursuite des femmes, nous devrions chercher la sérénité et la connexion dans le monde des relations. Le rejet est une expérience courante et souvent douloureuse. Beaucoup d'hommes le perçoivent comme un coup porté à leur estime de soi, entraînant des sentiments de colère, de tristesse et de déception. Cependant, le stoïcisme nous offre une autre perspective sur le rejet. Marc Aurèle nous enseigne à ne pas laisser le rejet nous causer de la douleur prolongée. Au lieu de le voir comme une atteinte à notre valeur, nous devons le considérer comme une opportunité de croissance personnelle et d'amélioration de soi. Le rejet ne définit pas notre valeur en tant qu'individu. C'est simplement une partie naturelle de la vie. Le stoïcisme accentue l'importance de maintenir une perspective rationnelle et équilibrée face aux défis de la vie, y compris les triomphes et les épreuves dans le domaine des relations. Nous ne devons pas lier notre bonheur à la réalisation de buts externes. En tant qu'êtres humains, nous avons le privilège d'être en vie et de jouir des petites choses, nous rappelant que la vie est un cadeau et que notre bonheur ne devrait pas dépendre de facteurs externes. Plutôt que de poursuivre les femmes comme moyen d'atteindre le bonheur, le stoïcisme nous suggère de trouver la satisfaction en nous-mêmes, en bâtissant des relations authentiques et profondes basées sur l'authenticité et le respect mutuel, ce qui est plus significatif que la poursuite de femmes sans objectif significatif. Arrêtons de perdre du temps à discuter de ce à quoi un bonhomme devrait ressembler dans le contexte des relations. Soyons authentiques et sincères, attirant naturellement ceux qui nous apprécient pour ce que nous sommes. Marc Aurèle nous laisse une réflexion sage. Si peu est nécessaire pour rendre une vie heureuse, et tout est dans notre façon de penser, à l'intérieur de nous. Dans les relations, cela est particulièrement pertinent. Une véritable satisfaction vient de cultiver une mentalité de gratitude et d'acceptation, nous libérant de l'attachement aux choses externes. La leçon clé du stoïcisme est la liberté de l'attachement aux choses extérieures. Cette idée devient pertinente dans la quête de partenaires féminins. Selon les paroles de Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas devenir comme celui qui a causé la blessure. Dans le contexte de l'amour, cela signifie s'élever au-dessus des jeux et des drames souvent associés aux rencontres et aux relations. Plutôt que d'aspirer à la vengeance ou à la manipulation, nous pratiquons un amour basé sur le respect, la compréhension et l'authenticité. En renonçant à la poursuite impulsive des femmes et en adoptant une approche des relations plus satisfaisante, considérons les étapes pratiques pour intégrer ces enseignements dans notre vie. La réflexion personnelle est la première étape pour comprendre nos motivations, désirs et faiblesses. Prenez du temps pour réfléchir sur nos relations passées, analyser les motifs de succès et d'échec, et comment ils affectent les résultats actuels. Comprendre nos processus mentaux et émotions nous permet de prendre des décisions plus rationnelles à l'avenir. Le développement personnel est crucial. Suivant le conseil de Marc Aurèle,
Nous devons arrêter de perdre du temps à discuter de que signifie être une bonne personne et concentrer notre attention sur l'amélioration de soi. Ce n'est pas pour impressionner les autres, mais pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Cela implique de consacrer du temps à l'éducation, aux hobbies et à la croissance personnelle qui nous enrichissent et façonnent notre caractère. Le développement de la patience est essentiel. L'impatience nous pousse souvent à chercher des partenaires féminins précipitamment, conduisant à des décisions hâtives. La pratique de la patience dans tous les aspects de la vie nous aide à réaliser que les meilleures choses viennent à ceux qui attendent et favorise des actions plus réfléchies, en particulier dans le contexte des relations. Cultiver la gratitude a une importance capitale. Dans la poursuite des partenaires, il est facile de se concentrer sur ce que nous n'avons pas au lieu de ce que nous avons déjà. Changer notre perspective et pratiquer la gratitude, comme le souligne Marc Aurèle, peut aider à trouver de la satisfaction en nous-mêmes et réduire le besoin de validation externe. Le respect de l'autonomie dans les interactions avec les femmes est crucial. Respectez toujours leurs choix et leur autonomie. Chaque personne a ses propres désirs et chemins de vie. Plutôt que d'essayer de changer l'opinion de quelqu'un ou de la conformer à vos désirs, respectez son individualité. Si quelqu'un n'est pas intéressé, passez à autre chose avec grâce et sans rancune. Reconsidérez le rejet. Comme mentionné précédemment, le rejet est une partie de la vie et ne définit pas notre valeur. Face au rejet, pratiquez la reconsidération en le voyant comme une opportunité de croissance. Utilisez-le comme une chance de renforcer la résilience et l'autocontrôle. Le rejet ne reflète pas votre caractère ou votre valeur en tant que personne. C'est simplement une circonstance qui peut aider à apprendre et à s'améliorer. Construire des connexions significatives. Déplacez votre attention de la poursuite des femmes à la construction de relations plus profondes, basées sur l'authenticité et le respect. Soyez authentique et montrez un intérêt réel pour la personne avec laquelle vous interagissez. Construire une fondation solide basée sur le respect et la compréhension peut mener à des résultats plus satisfaisants et à long terme dans vos relations. Lâchez le besoin de validation externe. C'est une leçon fondamentale du stoïcisme. Apprenez à trouver la confirmation en vous plutôt que dans des sources extérieures. Libérez-vous de la nécessité d'une approbation ou d'une attention constante et cultivez l'indépendance et la force intérieure pour que vous n'ayez pas à chercher la validation à travers les relations ou les sources externes. La maîtrise des émotions est essentielle. Développez votre capacité à contrôler vos émotions et vos réactions. Le stoïcisme accorde une grande importance à la préservation de la sérénité et de la rationalité, même dans des situations difficiles. Aspirez à la vertu et un amour basé sur elle. En adoptant une perspective stoïcienne sur les relations à long terme, cela met en lumière comment ces enseignements peuvent vous éloigner de la recherche impulsive de partenaires et vous encourager à adopter une approche plus équilibrée des rencontres. Réfléchissez à la manière dont ces enseignements peuvent façonner des relations durables. Appliquez la vertu à long terme. Cela implique de s'assurer que vos actions et vos décisions sont guidées par la sagesse, la justice, le courage et l'autodiscipline. L'objectif est d'être un partenaire vertueux et de rechercher un caractère vertueux chez votre partenaire. Maintenez l'autocontrôle. L'autocontrôle est nécessaire non seulement pendant la recherche de partenaires, mais également pendant les relations à long terme. Votre capacité à gérer les émotions, en particulier pendant les conflits et les défis, est vitale. Le stoïcisme vous apprend à prendre du recul, à évaluer rationnellement la situation et à répondre avec maîtrise de soi plutôt qu'avec impulsivité. Soyez patient et recherchez la connexion plutôt que la poursuite continue de partenaires. Le stoïcisme nous montre que le vrai bonheur et la satisfaction viennent de l'intérieur et non de la quête incessante de l'approbation externe. Cultivez un amour libre de tout attachement. En amour, pratiquer la vertu signifie agir avec intégrité et bienveillance, sans chercher à contrôler ou à posséder l'autre personne. Utilisez le stoïcisme comme guide pour une vie plus épanouie. Les principes du stoïcisme peuvent vous aider à vivre une vie plus riche et plus significative, en relation avec soi-même et avec les autres. Je vous encourage à partager vos histoires de triomphe, alors inscrivez-vous, activez la cloche des notifications et laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre voyage, vos victoires et même vos luttes. Si vous manquez de mots, écrivez simplement la perspective stoïcienne
pour montrer que vous avez surmonté notre session. Votre interaction nourrit cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et surtout l'art de transformer chaque défi en opportunité.